Bonjour à toi et bienvenue dans la bulle Oroanui. Bienvenue dans ta bulle. Je suis heureuse de te retrouver comme chaque semaine dans la bulle Oroanui. J'aimerais que nous parlions ensemble d'une réflexion profonde, presque comme un voyage intérieur sur cette phrase « Au commencement, je suis ». Alors, ces mots résonnent comme une évidence et pourtant, ils portent en eux un mystère bien profond. Parce qu'ils nous renvoient à notre propre origine, à ce que nous sommes vraiment, au-delà de ce que nous croyons être, peut-être, au-delà de ce que les autres projettent de nous ou projettent sur nous. En comprenant que nous naissons dans une dimension de matière, que nous sommes matière et que l'on comprend que nous sommes un être malgré tout, un être triple. Nous sommes un corps, un esprit, une âme, ce que certains appellent la Sainte Trinité. Finalement, tout ce que nous sommes, tout ce que je suis, tu l'es. Et tout ce que le monde est, tu l'es aussi. Tout ce que l'on manifeste, que ce soit dans la matière, dans nos pensées, dans notre corps, dans notre âme ou dans notre esprit, n'est jamais qu'une expérimentation de notre propre Trinité. Ces trois aspects de nous-mêmes sont en réalité trois énergies distinctes. Et lorsque ces énergies se rassemblent, elles permettent le passage d'une simple conception mentale à la matérialisation. On passe donc d'une pensée à une parole, d'une parole à une action et de l'action à la création concrète incarnée visible dans la matière. Donc à la réalisation. On pourrait dire que notre âme, ce que l'on appelle aussi le subconscient ou le ça, contient la mémoire de tout ce que nous avons toujours été. Elle porte en elle notre mémoire personnelle, mais aussi la mémoire de nos ancêtres et même celle de l'humanité entière. Lorsque nous rassemblons toutes ces parties de nous, profondément et consciemment, alors nous pouvons enfin nous rappeler de qui nous sommes. Et c'est là que l'on comprend que le « je suis » commence toujours par une pensée, une idée, une visualisation, peut-être même une inspiration. Sachez que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, absolument tout, a d'abord été le fruit d'une idée dans l'esprit de quelqu'un. Tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit les objets, les maisons, les musiques, les livres, tout et absolument tout est passé par le monde invisible de la pensée avant de devenir matière. Dans de nombreux ouvrages spirituels et sacrés, il est dit que la pensée est le premier niveau de création et que nous-mêmes, êtres humains, ne sommes rien d'autre que la projection de ce premier niveau de création. Puis vient la parole. Comme il est dit dans les textes religieux, au commencement était le Verbe. Dieu amena donc la parole comme un deuxième niveau de création, parce qu'une pensée seule reste invisible. Mais lorsqu'elle est dite, partagée, prononcée, vibrée par la voix, elle prend vraiment une forme nouvelle et elle s'ancre davantage dans la réalité. Enfin, on trouve le troisième niveau, c'est l'action. C'est l'action qui permet finalement d'amener nos pensées créatrices jusqu'au bout, de les incarner dans la matière. Alors oui, on parle souvent d'énergie, de vibration ou de conscience, mais il ne faut pas oublier que tout cela se concrétise ici, dans ce monde matériel, par des gestes, des choix ou des actes. C'est pourquoi on peut dire que le commencement, c'est Dieu, ou le grand tout, si on ne le veut pas l'appeler ainsi. C'est une impulsion originelle, une pensée créatrice, qui se met en mouvement pour devenir action. Et cette action se manifeste et se matérialise
et fait partie intégrante du plan divin. Donc, la création, l'expérimentation, la compréhension, tout ça n'a qu'un seul but finalement, c'est nous rapprocher toujours plus de qui nous sommes vraiment. Et c'est souvent à travers l'opposé que nous apprenons. Lorsque l'on vit une expérience douloureuse dans nos vies, quand quelqu'un nous fait vivre quelque chose que l'on peut juger de négatif, on apprend, on constate, et on apprend vraiment par contraste ce que nous ne voulons pas être. En fait, sans ce jeu des polarités, sans cette dyade, sans ces opposés, nous serions incapables de nous définir. Chaque incarnation, chaque étape, chaque confrontation nous permet donc de préciser un peu plus « voilà qui je suis » et « voilà qui je ne suis pas et qui je ne voudrais jamais être ». Alors, si au commencement je suis, comment continuer ce chemin ? C'est bien là que nous rencontrons un défi de taille, les regards des autres. C'est très souvent que nous recherchons à correspondre à ce regard. Nous voulons tous être aimés, nous voulons tous être reconnus et nous voulons tous être acceptés. Finalement, avec du recul, on se rend compte que nous ajustons nos pensées, nos paroles et nos actions pour répondre aux attentes de l'autre, aux attentes des personnes extérieures. Mais à force de chercher l'amour à travers le regard de l'autre, nous oublions de poser un regard vrai sur nous-mêmes. Alors, je te pose une question aujourd'hui que je t'invite à garder avec toi après cette écoute, après cet audio, peut-être même à méditer dans les jours qui viennent. Et si j'adoptais un regard nouveau et différent sur moi-même et sur le monde qui m'entoure, plutôt que de me fier à l'idée des autres ? Oui, ne serait-ce pas là finalement la voie de la reconnexion à mon soi profond ? La voie qui me permettrait de me rappeler, dans toute sa simplicité et toute sa grandeur, au commencement, je suis. Voilà, j'espère que cette bulle t'a plu. Pense à liker, pense à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et j'ai hâte que l'on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle bulle. À bientôt!